En face de moi, j'ai déjà mes prochains achats. La carte bleue va péter. 10h13, on est déjà fait un passage dans la voiture. Voilà. Mais bon, on peut pas dire que je passe un excellent moment musicalement parlant. Mais bon, après, voilà, ça dépend de ce qu'il y a par la suite. Ah non, j'ai une étoile qui s'est collée sur mon... Ah mince. Mais non, elle était pas là. Voilà, vous voyez, ça c'est son problème. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est très dangereux d'être ici parce qu'alors là, Très dangereux. C'est peut-être collectionneuse, effectivement. Écoutez, je sais pas, je suis dyslexique, on va mettre ça sur ce compte. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il est actuellement 8h pile. J'étais censée y être à 8h30. Comment vous dire qu'on est arrivé beaucoup trop tôt? Mais vous savez, c'est nous. C'est pas grave. C'est nous, voilà. Je voulais vous faire un petit retour de... Enfin, un retour, non, du coup, plus une arrivée. De ce qu'on a emmené, du coup, pour le salon. En tout premier, j'ai emmené un éventail. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a chaud très très vite. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux? En fait, j'ai vu ça sur le compte de Léane, The Book Break, du coup, qui a dit mes essentiels ou un What's on my bag, je crois, mais pour le salon. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas bête du tout un éventail. Du coup, ma soeur me l'a offert. Voilà. Action si jamais ça vous intéresse. Ensuite, pour ma part, je n'ai pas de livre. J'ai aucun livre because le budget, il n'y a pas de budget. Le budget, c'est qu'il n'y a pas de budget, les gars. Voilà. Bon, après, on va quand même se calmer parce que je suis pas non plus multimilliardaire, malheureusement. Du coup, Sam, elle a des romans à vous montrer, donc elle va vous les montrer. Du coup, moi, j'ai 2 livres. J'ai Guild of Murderer de Emma Bardio, que j'ai fini hier soir d'ailleurs. Et t'en as pensé quoi, du coup? Il était vraiment bien. J'ai trouvé que la romance était un petit peu en second plan, mais j'ai trop kiffé. Du coup, suivre Sergei dans... Oula, j'ai failli faire trouver. Dans, du coup, ses années à la guilde et tout. Je trouvais que c'était un trop bon complément à la duologie. Et en fait, ça m'a donné envie de la relire, pour le coup. Maintenant, et d'avoir un autre point de vue. Voilà. C'est fou parce que c'est vrai que t'aimes pas trop relire tes livres, etc. Non. Donc c'est hyper intéressant que tu dises mais là, que tu aies vraiment envie de lire tes romans. Mais oui, parce que du coup, en fait, vu que le préquel, on voit comment elle a eu certaines compétences, comment elle a évolué, etc. On en sait un petit peu plus sur son histoire personnelle, même si dans la duologie, c'est quand même bien abordé. En fait, du coup, en ayant tous les éléments du préquel, ça me donne envie de faire une relecture de la duologie et de voir justement les clins d'œil en fait qu'elle a fait entre le préquel et la duologie. Mais franchement, je trouve qu'il fait. Et du coup, j'ai pas le tome 2 en papier, j'ai eu un e-book, donc du coup, j'ai le tome 1. Voilà. Ça m'a trop donné envie de le lire du coup. Parce qu'elle m'a dit. T'aimerais bien. Parce qu'elle m'a dit c'est vraiment bien et je sais que elle était pas trop romance il y a quelques années et là elle commence un peu à se diversifier dans un peu les romances, etc. Et c'est vrai que finalement elle lit peut-être un peu plus de dark romance que moi maintenant et franchement je trouve ça bien parce que du coup c'est vrai qu'avant je lui conseillais beaucoup de romans du coup puisque elle savait pas trop par quoi commencer et qu'elle avait aussi des envies spécifiques et du coup maintenant je trouve ça bien parce qu'on commence à explorer des univers qui sont différents et qui nous permettent en fait tout simplement tous les deux de se faire aussi des recommandations, etc. et des romans qui potentiellement nous intéressaient pas avant et mais l'une l'a lu, l'a un peu vendu à l'autre et du coup ça a donné envie et du coup je trouve ça hyper intéressant quoi. Donc voilà. Tu sors de ta zone de confort et tu découvres aussi de trucs. Parce que honnêtement, si je l'avais pas vu passer sur les réseaux, je l'aurais pas lu. Parce qu'il y a ça aussi, de se dire que finalement en fait des fois voir des livres passer sur les réseaux et tout, c'est quand même pas mal parce que de moi-même, je pense pas que j'y serais allée. Et finalement, en lisant le résumé, je me dis attends, en fait, c'est pas si mal. Ça a l'air pas si mal. Hormis le personnage masculin que j'ai vraiment eu du mal à accrocher. En fait, juste le fait d'avoir les enjeux autour des mafias, forcément, il y a beaucoup de politique, etc. Et après, moi, je lis énormément de thrillers, donc tout ce qui est meurtre, torture, etc. C'est un peu horrible, mais on va dire, j'ai un peu l'habitude, entre guillemets, de lire ce genre-là. Et c'est vrai que même si la dark romance, j'ai encore du mal du côté romance, parce que c'est pas sain. En tout cas, dans celle que j'ai lue, c'était pas vraiment sain, quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce côté. Par contre, je trouve que la psychologie des personnages est vachement plus profonde et un peu plus traitée dans ce genre de bouquin-là que finalement, on va dire des romances même psychologiques où
tu vas avoir l'histoire des personnages, mais c'est pas les mêmes enjeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On part en débat. Oui, mais débat, c'est juste. non, mais Bonjour, on vous montre ce qu'il y a dans le top bah bag, non, et mais finalement, on part en débat non, mais littéraire, ça se termine. c'est bien de partir en débat comme ça parce que bah ça fait aussi des moments spontanés. Et je vais voir Justine aussi. Et oui. Et du coup, elle va voir aussi également Justine Brajou, Que j'ai lu qu'on Cold embrasse. Oui, si tu passes par là. Parce que du coup, j'ai lu Cold Match sur l'abonnement Kindle et franchement, j'ai bien aimé. Même si, bon, on continue dans des autres Oui, mais lectures, les évidemment. lectures et tout. Même si, en fait, le patinage artistique, c'est pas un sport qui m'attire de base. Moi, je suis beaucoup plus sport de combat, etc. Beaucoup plus meurtre, Non, torture. mais c'est vrai que moi, les sports que je préfère, ça va être soit des sports, genre, tu vois, foot, bad et tout, des trucs comme ça, plus sport d'équipe. Sinon, ça va être genre oui, tout ce qui va être MMA, boxe, ce genre de trucs. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait ouvrir les yeux. Alors non pas que j'avais tendance à me dire bon bah voilà, c'est que de la chorégraphie sur glace, etc. Pas du tout, mais juste en fait de voir un peu aussi les derrière du sport, parce que bah vu que c'est pas un sport qui m'intéresse énormément, c'est vrai que je me renseigne pas trop pour être honnête, et du coup de voir en fait bah finalement les derrière du sport, toute la préparation, etc. C'est quelque chose qui était très intéressant, et c'est vrai que c'était bien expliqué, et sans même avoir du coup la connaissance du sport, j'avais pas de difficulté à imaginer les figures, à imaginer la chorégraphie, etc. Et surtout que j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, je crois que tu les avais bien aimés aussi. Ah mais complètement, oui. J'ai beaucoup aimé leur histoire, j'ai beaucoup aimé les sujets que Justine a abordés. Franchement, c'était une très très bonne lecture, et je vais m'acheter d'ailleurs le livre. Donc il y aura sûrement un petit book haul avec du coup le livre de Justine. Justine, on va te voilà. défoncer le stock. Justine, on est là pour j'espère on est là pour manger le stock. J'espère que tu as des illustrations également, Justine. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que après, pour avoir lu plusieurs de ses romans, c'est vrai que elle part toujours dans des histoires très psychologiques, très. Et moi, c'est aussi l'aspect que j'aime dans la romance parce que ça montre aussi une certaine. Enfin, tu vois, il y a les genres de romances avec les happy ever after, mais ça veut pas dire que faut que toute l'histoire soit monotone et qu'il y ait pas des montagnes russes, parce que en soi, c'est pas la vie. Et je suis d'accord dans le sens où on est là aussi pour passer un bon moment, on est là aussi pour se déconnecter de la réalité. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui est encore peut-être trop ancrée dans la réalité, Ouais, mais qui aime ce côté en fait aussi un peu réaliste, où il y a de vrais enjeux pour les personnages, que bah, tout ne soit pas facile, parce que même si pour certains c'est le cas, mais pour d'autres ça l'est pas forcément. Et du coup je trouve ça je trouve ça intéressant, et moi je sais que j'aime beaucoup sa plume, je la trouve très agréable, je la trouve donc non, franchement, enfin si vous connaissez pas Justine Brajou, je vais tenter d'aller l'interviewer tout à l'heure, rien que pour vous en mode reporter. Mais j'ai vraiment hâte de voir les réponses par rapport aux questions que j'ai préparées, parce que je pense que ça pourra en intéresser beaucoup. Franchement, si vous aimez les romances psychologiques, je pense que vraiment Justine, elle a de très bonnes idées, et c'est une autrice qui, pour moi, vraiment mérite beaucoup de succès par rapport à ses écrits, et qui honnêtement va continuer de grandir ces prochaines années sans aucun problème. Je rebondis sur ce que tu disais justement, où t'aimais bien la psychologie des personnages, etc. Moi, c'est vrai que dans mes lectures, j'ai plutôt tendance à chercher des lectures justement qui vont parler de vrais sujets, et qui va vraiment aller dans la profondeur des personnages. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les histoires un peu légères, etc. C'est qu'en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai du mal à m'attacher. Genre, tu vois, tout est beau, tout est rose, alors que des fois, ça parle de sujets qui sont pas dingue, hein, enfin voilà, mais pour autant c'est pas assez approfondi pour moi, et du coup j'arrive pas à m'attacher au personnage. Et c'est vrai que bah, les romances psychologiques, c'est ce que je préfère, parce qu'il y a vraiment ce truc là de profondeur, de personnages assez réalistes et de personnages attachants par leur vécu, alors sans forcément qu'ils aient vécu des trucs, enfin des gros traumas, mais juste le fait d'en connaître bien sur leur histoire, bah, de savoir ce qu'ils ont un petit peu traversé, etc. Bah, je trouve que ça permet une meilleure attache aux personnages. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Tout ça pour dire que le salon va être très très sympa. J'ai hâte, parce que j'ai lu pas mal de romans d'autrices du coup qui venaient, et qui honnêtement m'intéressaient vraiment vraiment bien. Des romans que j'ai vraiment beaucoup aimés. Du coup, mon objectif achat de ce salon, c'est surtout Imperium Invalinda de Sandy Christine. Ça, adoré, compris, hein. Adoré vraiment, que ce soit dans les enjeux, que ce soit dans la relation, que ce soit, c'est une romantaisie du coup, où en gros on a une cérémonie ancestrale, et en fait il y a du coup chaque je sais pas combien d'années, l'enfant
premier, mais là du coup pour le coup ici c'est la cadette qui en fait est présentée pour choisir lors de pendant plusieurs combats en fait il y a jusqu'à en avoir en fait un dernier pour devenir du coup celui qui succédera et du coup sera l'empereur aux côtés du coup de l'impératrice Mercival. Donc du coup voilà, donc c'était hyper intéressant, on a des personnages qui étaient vraiment bien construits et moi je sais que j'ai adoré, j'étais totalement convaincue. Donc voilà, j'ai trop hâte du coup de rencontrer notamment l'autrice et aussi de pouvoir échanger sur plein de choses, mais du coup rencontrer l'autrice et d'acheter le livre en fait surtout parce que j'ai beaucoup aimé et c'est aussi ces choses-là que j'aime bien quand on va dans des salons littéraires parce que quand les auteurs forcément sont annoncés, et ben on est forcé du coup d'aller, enfin pas forcé mais je voulais dire dans le sens où du coup automatiquement tu vas voir qui y a, etc. Le salon, donc absolument. En fait, tu fais des découvertes. Et c'est ça qui est bien, c'est le côté en fait qui est vraiment chouette parce que du coup tu découvres des personnes que potentiellement sur lesquelles tu ne serais pas retourné ou alors des gens tout simplement en fait dont tu ne connaissais pas l'existence parce qu'il y a tellement d'auteurs, tellement de livres et on pourra jamais tous les lire. Donc c'est vrai que ça crée vraiment quelque chose de très sympa. Donc ça c'est vraiment chouette. Et après je verrai parce qu'il y a des petits créateurs qui ont l'air sympas. Je pense notamment au Chaudron Buller qui fait du coup des thés, etc. Trop bien. Et également l'atelier des Boons, si je me trompe pas, et ça c'est des bougies, pareil, tout est fait main, etc. Et je trouve ça trop bien. Donc on verra bien. On verra bien quel est le butin, mais bon, pas trop j'espère. On va pas trop faire flamber la carte bleue quand même. Donc voilà. Quels sont du coup Sam les petits achats que tu aimerais effectuer? Moi achat ça va être du coup Call Match et puis après je sais pas. Après, je sais pas. On se laissera tenter par un petit sandwich à midi. En vrai, je sais pas parce que j'ai pas trop regardé, je me suis pas trop renseignée sur les créateurs et tout. Parce que je me dis, moi j'avais envie en fait de venir et puis de voir, tout simplement. Du coup, je vais voir, mais ici il y a une illustratrice qui fait des trucs. Oui, Sweetika, j'ai complètement oublié, je suis désolée si tu passes par là, mais j'ai complètement oublié, mais oui, une illustratrice. C'est super mignon et tout. J'ai adoré, c'est trop beau. Je me dis peut-être que je passerai aussi là. J'espère qu'il y a encore du stock puisqu'on est dimanche. Du coup, il y a déjà eu un jour de salon et donc on verra bien ce qui reste finalement. Ouais. Mais je pense en vrai que c'est un salon donc ils ont dû prévoir quand même des petits trucs et tout et puis on verra tout simplement ce qui reste. Mais bon, le butin va être butonné. On n'a pas terminé du coup de montrer. J'ai également du coup mon bloc-notes puisque ça m'a écrit hier soir toutes les questions. Enfin, globalement, en fait, il y a beaucoup de pages. Hein. Ah, voilà. Et après, il y a aussi pour les créateurs, parce que j'aimerais bien essayer de faire des petites interviews et tout. Mais j'ai vu que, en vrai, les gens étaient quand même un petit peu collés. Donc, je sais pas trop si j'aurai le temps, etc. Et surtout, si je vais oser. Mais on verra bien. On verra bien comment ça se passe, comment ça se goupille. Nous avons également notre petit carnet de dédicaces que nous avons personnalisé. Nos petits carnets. On voit très bien la vibe de l'une et de l'autre. Hein. On va pas se mentir. Tout est trop bien ordonné, tout est hyper bien ordonné. Mais non, c'est un peu au pif, quoi. Tout est un peu au pif. Bah ouais. Tout est un peu au pif. Non, franchement, Sam, t'as fait non, tout. Alors, oui, certes, j'ai commencé. Genre, vous voyez, là, ici et là, ici. J'avais fait fait mes petites compos et tout. Mais après, je suis partie sur l'intuitif. Elle ne me croit pas, pourtant nous étions dans la même pièce. Non, mais c'est pas que je te crois pas, ça. Bon, un petit peu. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tu me dis, oui, j'y vais à l'intuition, alors qu'en fait, t'as collé tous les trucs. Genre, tu t'es dit, bon, là, celui-là, il va dans le trou, il est petit, donc c'est bon, il va là. Non, mais il faut que ça soit un minimum cohérent. C'est pas trop, c'était pas trop, voilà. Globalement. Non, mais voilà, il faut que ce soit un petit peu cohérent, tout simplement. Il y a des gens qui commencent à arriver, à chaque fois, ils nous regardent avec nos micros, ils sont en mode, qu'est-ce qu'elles foutent dans leur voiture, quoi, avec leur micro. Je remarque une chose, c'est qu'on est les seuls à s'être mis en position de départ, comme on dit. À part la rouge, là. Sinon, tout le monde se gare en marche avant. Pas pratique, hein, si je peux permettre, parce que généralement, ça brasse quand même du monde. Donc, pour sortir, c'est plus simple si t'es déjà en marche arrière. C'est vrai. Mais bon, après, c'est mon avis. Ah non, j'ai une étoile qui s'est collée sur mon... Ah mince. Ah voilà. Ah, parfait. Mais non, elle était pas là. Voilà. Vous voyez, ça c'est son problème. Non, c'est vrai, elle était pas là. Tu vas la remettre au milieu? Mais non, c'est pas grave. D'accord, pas de soucis. C'est ton ça carnet. La démange, je vais revoir mon carnet, elle aura remis l'étoile pile où il faut. Non, c'est possible. Ah oui, on filme avec le téléphone de ma sœur d'ailleurs, parce que du coup, j'ai commandé, anecdote spécial vlog, j'ai commandé du coup ces petits micros.
parce que je me suis dit, avec comme on va à un salon, etc., c'est bien d'avoir des micros comme il faut, etc., ce sera beaucoup plus simple, parce que moi j'ai des micros qui sont filaires, du coup bah après pour les fils c'est comme les écouteurs filaires, franchement, c'était... quoi. Oui, bah, Ouais. c'était pénible. Et du coup, en fait, je me dis trop bien. Ceux-là, ils sont en promo, ils ont l'air bien, les gens ont fait des tests, etc. Puis finalement, je les achète, je les essaie sur mon téléphone et je découvre, en fait, quelques heures plus tard, du coup, j'ai réussi à trouver des sources sur Internet qui disaient qu'en gros, mon téléphone, étant donné déjà, il n'a pas Android 13 puisqu'il pourra pas, avec les process, passer à l'étape supérieure, donc il est bloqué, quoi, depuis genre quelque chose comme 2 ans à Android 13. Et en plus, il faut savoir que toute la gamme de mes téléphones ne sont pas compatibles. En fait, c'est une spécificité en fait de Samsung, de la gamme des A du coup, où visiblement en fait c'est pas du tout compatible parce que moi ça c'est comme si en fait je sais pas comment vous expliquer, mais en gros avec les micros on a un espèce de petit boîtier comme ça avec une espèce de prise comme celle du chargeur et en fait on le met et ça connecte du coup les micros, etc. Et en fait, moi, ça me le compte pas comme micro externe, ça me le compte comme chargeur de téléphone. Voilà. J'ai tout essayé, mais du coup, en fait, ça fonctionne pas. J'ai découvert après que voilà, ça ne servait à rien, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis retrouvée un petit peu comme, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais un petit peu en mental breakdown. Et après, ça m'a dit, attends, mais essaye avec mon téléphone. Et ça marchait. Du coup, bah voilà. Aujourd'hui, je vole le téléphone de ma sœur pour faire ce vlog. Regardez-le, likez-le et abonnez-vous à la chaîne. Objectif, qu'elle s'achète un nouveau téléphone. Réel, avec la YouTube Money. Il est actuellement 8h18. J'avais rendez-vous du coup à 8h30 pour rentrer dedans, filmer les stands, faire l'interview du coup des organisatrices, etc. Donc écoutez, je vais commencer à couper les micros, etc. et à m'avancer. Et puis voilà, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver, donc je vais envoyer un petit message et puis hello tout le monde, il est actuellement 8h40, nous sommes dans les coulisses du salon avec tous les auteurs qui sont en train de s'installer. Nous avons tout le monde qui est en train de s'installer, les bénévoles sont en train de travailler. C'est un gros travail que nous voyons là, c'est plutôt fou, la salle est magnifique. on a Sam qui essaie de faire des trucs tranquilles. Mais vraiment, c'est trop beau. On a des salons qui sont absolument magnifiques. Je pense actuellement à ce stand qui est superbe. Le lieu est magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ça ouvre dans quelque chose comme 20 minutes. Et là, nous avons également le stand Blackink. C'est trop génial. Vraiment, Blackink. Petite pense à toi, Émilie, si tu passes par là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sam, présente-toi un petit peu pour la chaîne, s'il te plaît. Alors très simple, moi du coup c'est Samantha, j'ai actuellement 25 ans, bientôt 26. Oulala, ça passe. Décoratrice intérieure de métier, mais également lectrice les jours de repos. J'ai été sur Instagram pendant 5 ans avant de changer de cap, afin de créer une nouvelle safe place, comme disait Jeune. Voilà, donc sur ce compte-là qui s'appelle Ecosine Books, je parle de mes lectures de manière authentique. Voilà, c'est-à-dire que je finis une lecture, je la partage, bon, à part hier, parce que j'ai fini mon livre à minuit, mais globalement, on est là-dessus. Voilà, je lis un petit peu tout, je lis du thriller, je lis du polar, même si je préfère le thriller psychologique maintenant. Je lis de la romance psychologique, un petit peu de dark romance, on commence un petit peu à rentrer dans le côté sombre. Voilà, je lis un petit peu de contemporain, un petit peu moins maintenant, parce que ça me plaît un petit peu moins. Voilà, que vous dire de plus, mis à part que je suis ravie d'avoir été invitée sur cette chaîne. Et puis voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup Samantha pour ce témoignage qui sera sur ma chaîne YouTube. Bisous. En face de moi, j'ai déjà mes prochains achats. La team. La carte bleue va péter. La carte bleue va péter.
Comme vous adorez ma sœur, quel est ce sentiment face à Emma Bardio qui est ta dédicace des 10 heures? Non, mais en vrai, vous savez, je me moque de Val et tout en disant, mais vas-y et tout, genre, il y a personne. Val, parle pas de ça. Bref, donc je me dis et tout, hop, vas-y, Val, faut profiter, nanana. 10 heures, j'ai ma dédicace avec Emma Bardio. On sait très bien comment ça va se passer. Je vais être rouge comme une tomate. Je vais faire bonjour. Elle va signer mes trucs. On peut prendre une photo. Voilà, on va prendre une photo et je vais partir. Voilà. Mais peut-être que ça ne sera pas le cas. On ne sait pas. Parce que en vrai, il y a des auteurs avec qui j'ai déjà parlé. Villa Mars. Vraiment, je sais pas pourquoi le feeling est trop bien passé. Je faisais que parler. Et là, peut-être ça va être le cas. En plus, elle a l'air toute mignonne et tout. Donc, en fait, il y a moyen que je me sente à l'aise. Je sais pas. Écoutez, je vous ferai un petit feedback si cela vous intéresse. Un petit peu les chocottes, ouais. Je l'avoue. Nous avons actuellement Drop Dead de Olivia Rodrigo. Qu'est-ce que tu en penses, Sam, de cette petite ambiance musicale qui, évidemment, est ta chanteuse préférée? Alors, Olivia Rodrigo, c'est pas mal. Après, là, j'avoue, je n'accroche pas. Mais, comment dire, je pense que cette journée, musicalement, va être longue. Je sais pas si on va voir. Voilà, ça en dit long sur le reste. Si je connaissais un petit peu les organisatrices, j'aurais soumis quelques idées, je pense, de titres. Surtout que j'ai repéré quelques t-shirts de personnes qui faisaient partie de ma team. Donc, je pense qu'on va tous se lancer des regards un petit peu de type la route du retour va être peuplée d'une playlist un petit peu, voilà, qui crache, quoi. Voilà. Mais bon, on peut pas dire que je passe un excellent moment musicalement parlant, mais bon, après voilà, ça dépend de ce qu'il y a par la suite. Envoyez-nous Colin Riel, je sais pas, mais un petit truc de 2012, bah il y en a qui seront peut-être pas nés, bon, affaire à suivre. En tout cas, Sam est la mascotte vraiment de ce vlog. Elle porte le vlog par ses réactions, j'adore. Après avoir fait le tour des stands, qu'en penses-tu, Sam? Attends, petit aparté, est-ce que vous avez vu ces lustres? Mais oui, j'ai filmé les lustres. Des formations professionnelles, des croatrices intérieures, si jamais. Qu'est-ce qu'on en pense? Attends, je vais me permets. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, grande variétoche de stands, plutôt sympa. C'est bien agencé parce que, en fait, il y a de l'espace. Même si, attendez, pardon, je suis trop près. Même si on fait la queue et tout, il y a la masse d'espace. J'ai déjà repéré où je dois aller, moi, à 10 heures pour ma petite dédicace d'Emma Bardio. On a repéré aussi des stands. Et voilà, non, franchement, hâte de voir finalement quand ça sera réellement ouvert et qu'il y aura du monde, quoi. Mais là, ça commence à arriver, les auteurs et tout. Pareil, les éditeurs, parce qu'il y a quelques stands de maisons d'édition. Je prends ce rôle très à cœur. Oui, franchement, j'adore. Hein, les petits micros et tout, je me sens star, c'est trop formidable. Mais non, franchement, super. Écoutez, hâte de voir ce que la suite de la journée nous réserve. Voilà, c'était Samantha. Merci. Nous sommes actuellement au stand librairie. Il y a beaucoup trop de choix pour mon propre bien, mais... Nous sommes actuellement près du stand bougie, ça sent divinement bon. C'est très dangereux d'être ici parce qu'alors là, très dangereux. Regardez-moi ça. Ça sent divinement bon et c'est même pas encore ouvert. Les gars, je sens que je vais faire des folies. Oh, mais oui, non, mais je vais faire des folies en fait. C'est trop beau. Et là, voir tout avant, ça permet de repérer. Pardon à ceux qui verront à l'ouverture. J'aurais déjà tout dévalisé. Bonjour à tous, tout le monde est en train actuellement de finir de s'installer, il est 9h05. Vraiment, je suis hype à mort. Je vous dis, je suis hype à mort. Voilà.
Bonjour Justine. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter s'il te plaît? Bonjour, du coup moi je m'appelle Justine Brajou et je suis autrice de romances un peu en tout genre. J'aime à la fois la romance contemporaine, la romance sportive, j'écris un peu de tout, mais surtout j'aime écrire sur des femmes fortes et indépendantes. Les lecteurs ils savent que tu écris des romances lesbiennes et hétéros, mais aussi psychologiques. Quels sont les messages que tu veux nous faire passer à travers tes romans? Les messages, déjà c'est de prendre soin de sa santé mentale parce que c'est important. Moi c'est un parcours que j'ai eu, donc forcément je le développe à travers mes romans. Et comme je suis bisexuelle, j'ai à cœur forcément qu'il y ait à la fois des femmes qui se représentent en aimant des femmes et des hommes qui se représentent en aimant des femmes ou inversement, puisque majorité quand même c'est des femmes qui lisent des romances, donc plutôt des femmes qui aiment des hommes. Et moi ça me paraît juste logique, et pour moi dans les librairies, les femmes qui aiment les femmes devraient avoir autant de place. Tu écris aussi de la fantaisie sous un autre nom. Est-ce que changer de genre ou de nom de plume, c'est comme changer de peau pour toi? Est-ce que ça t'aide à finalement en fait explorer d'autres facettes de ton écriture? Alors oui, c'est une super question, hyper pertinente. En effet, c'est un choix que j'ai fait l'année dernière, mais un an après, je vous avoue que je trouve que c'est hyper compliqué de gérer deux noms. Moi, au niveau marketing, je sais que ça a été galère, mais c'est vrai que ce côté seconde peau, c'était ce qui m'a tiré et ça m'a fait un peu de bien. Mais dans un sens, j'ai vu que je devais tout recommencer à zéro, et c'est vrai que je pense que même si on change de genre, les lecteurs nous suivront quand même, parce que en fait, même si j'ai dû refaire mon marketing, c'était en majorité des lectrices de romances qui me suivaient déjà, qui sont venues lire ma romantaisie sous un autre nom. Donc si je dois la rééditer un jour, par exemple, je pense que je garderai mon vrai nom. Parmi tous tes romans, lequel a refusé de quitter ta tête après le mot fin? Absolument tous. Tous les jours, j'y pense tout le temps. C'est une bonne question, faut que je réfléchisse quand même. Mais prends ton temps, y a pas de souci. Honnêtement, je pense que c'est du coup Cold Match, ma romance patinage artistique, parce que c'est un roman qui a eu une signification énorme pour moi, parce qu'il m'a aidé à tourner une page psychologique des choses qu'on m'a dit dans ma vie et tout ça, que je méritais pas d'entendre, vraiment un complexe que j'ai eu avec ma famille et tout ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec ma famille, mais j'ai eu un travail à faire avec une psychologue, et c'est vrai que ça a vraiment été ce roman qui est resté encore dans ma tête très longtemps. Et comme je suis passionnée maintenant par le patinage artistique, dès que je regarde du patinage à la télé, je pense à ce roman. Donc il ne me quitte jamais, jamais, jamais. Il est vraiment ancré quoi. À tout le temps. Sans nous spoiler, est-ce que tu peux nous donner une petite excuse sur un de tes prochains projets? Coquine, je sais que tu sais. Évidemment. On ne pose pas la question pour rien. Alors oui, je peux te dire que ma romance de Noël, qui est auto-éditée, va sortir l'année prochaine en librairie. Mais je ne peux pas encore dire la maison d'édition. Ce sera juste un truc assez énorme. Voilà. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup, Valentine. Salut à toi. Merci, toi aussi. Elle est adorable, suivez-la. Merci. Sandy, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 27 ans et je suis autrice auto-éditée depuis 2021. Je sais plus quoi ça fait d'ailleurs là, c'est 5 ans du coup, 5 ans. On est ici au salon Romantasia, un nom qui colle parfaitement à une partie de tes livres, mais tu écris aussi de la romance contemporaine. Est-ce que tu as une préférence entre imaginer des mondes magiques ou raconter notre réalité avec une touche d'humour? C'est un peu difficile parce que du coup j'ai commencé avec la romance contemporaine. Maintenant, vu que je suis beaucoup lectrice et que je lis beaucoup de dark romance et de romantaisie, du coup c'est vrai que c'est plus quelque chose vers lequel je préfère écrire maintenant. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Enfin, on peut créer vraiment un monde tant qu'il tient un petit peu la route quand même, un minimum. Je trouve qu'il n'y a pas de limite, et c'est ça qui est génial avec du coup la romantaisie. Puis c'est bien d'avoir des pouvoirs, c'est génial. Tu as aussi testé l'écriture à 4 mains. Comment on s'organise pour fusionner son imagination avec celle d'une autre autrice sans s'emmêler les pinceaux? Oh là là, c'était très compliqué parce que du coup avec Zoé qui est à côté de moi, du coup on n'a pas la même façon d'écrire. Moi je sais que j'adore avoir un plan et chaque chapitre vraiment de savoir du coup comment ça se passe du début à la fin. Zoé du coup c'est tout le contraire, en fait elle écrit comme l'imagination lui vient. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, on s'est dit on sait pas comment ça va finir, on a l'idée globale, parce que d'ailleurs sur un salon on s'est dit vas-y on fait ensemble à 4 mains et let's go quoi. Et donc c'était un peu compliqué, mais en fait souvent on a chacune fait un point de vue. Donc moi je faisais la fille, elle faisait le garçon. Et en fait c'était du coup à la fois j'étais lectrice et autrice, et du coup il y avait toujours la surprise de me dire qu'est-ce qu'elle a écrit. Du coup c'est vraiment le suspense, et c'est ça qui était génial, c'est qu'on travaillait un chapitre chacune notre soir, puis c'est vraiment, il y avait vraiment la surprise, et c'est ça que j'ai adoré quoi. C'était vraiment un challenge et on a kiffé et on l'a fait. Mais c'est génial. Ta bio mentionne que tout a vraiment commencé avec un concours gagné en Italie en 2020. Qu'est-ce que ce prix a changé pour toi? Est-ce que c'est ce qui t'a donné le courage de publier ton premier roman à seulement 23 ans? Totalement. En fait, j'ai gagné un concours du coup d'écriture. Donc c'était pas vraiment un roman, c'est du coup une lettre, donc la lettre à Juliette, donc à Vérone en Italie. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire.
depuis toute petite, je voulais écrire. Mais dans ma tête, c'était quelque chose qui était un peu irréaliste. En fait, je me suis dit, t'as pas le talent, t'as pas tout ça. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Je dis pas que j'ai un talent, mais je dis juste qu'il y a peut-être. Voilà, je me dis, j'ai gagné peut-être un peu plus de légitimité, entre guillemets. Et après, du coup, j'ai fait un WordCamp sur Fictia. Donc, j'étais sélectionnée pour le WordCamp. C'est là, du coup, j'ai rencontré Zoé et d'autres autrices. Puis, je me suis dit, allez, vas-y, on te lance. Et donc, le premier, du coup, il est apparu. Et puis après, j'ai continué. Et c'est là que je me suis dit, j'en ai fait un, maintenant on continue, quoi, c'est bon. Tu dis adorer les happy ends réconfortants depuis toujours. Est-ce que ta mission principale est d'offrir une bulle de sécurité à tes lecteurs, peu importe la dureté de l'histoire? Oui, en fait, je pense que de toute façon, on vit tous des choses difficiles dans la vie. Du coup, c'est important aussi de dire qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Bon, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais voilà, il y a toujours quelque chose au bout du tunnel. Et du coup, même si on passe des obstacles, etc., en fait, il faut toujours dire qu'il y a un monde meilleur, qu'il y a quelque chose qui nous attend de mieux. Et du coup, je trouve ça bien que peu importe en fait, l'histoire qu'on écrit, que ce soit de la dark romance ou l'histoire contemporaine, il y a toujours un petit espoir et on sait qu'il faut finir ensemble. C'est une réconfort, c'est notre petite lecture doudou, c'est vrai. Si quelqu'un veut découvrir ton travail aujourd'hui, par quel titre lui conseillerais-tu de commencer pour tomber amoureux de ta plume? Oh là là, c'est dur. Moi, j'ai déjà ma réponse. Du coup, en fait, j'hésite entre Imperium Valinda et l'héritière de Sanfiria. Parce qu'en fait, l'héritière de Sanfiria, pourquoi? C'est parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de romances contemporaines. Du coup, j'avais un style, on va dire mon ancien style, entre guillemets. Et avec l'héritière de Sanfiria, il y avait beaucoup plus d'action et je me suis découverte moi-même. Enfin, j'adorais écrire les scènes de torture, par exemple. C'est horrible à dire. Hein. Non, mais juge pas. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de souffrance, de douleur, c'est plus psychologique. Et du coup, je pense que ça a commencé avec l'héritière de Sanfiria. Et après, quand j'ai continué avec Imperium Valinda, parce que du coup, j'ai découvert un autre monde, un peu l'univers. J'ai adoré vraiment écrire un univers qui n'existait pas, j'ai tout créé. Et du coup, je dirais entre les deux. Je peux pas choisir entre les deux, c'est mes deux préférés. Merci beaucoup pour cette interview et le temps que tu nous as consacré. Merci. Guys, j'ai vu qu'il y en avait un qui était Cowboy Romance. C'est pour moi. Coucou tout le monde, il est actuellement 10h13. On est déjà fait un passage dans la voiture. On a déposé 2 call match de Justine Brajou. J'ai acheté également Imperium Valinda de Sandy Christine. Et trop mimi, elle m'a offert une petite box cadeau. Donc j'ouvrirai ça avec vous ce soir. Incroyable. Elles étaient toutes les deux trop mimi. Je vous ai fait des interviews, je vous les mettrai juste après. Mais c'est trop incroyable. Vraiment, on va re-rentrer. Ça m'a sa dédicace avec Emma Bardio. Et trop fou. Voilà, trop fou. J'adore. J'ai encore pas mal d'autrices à aller voir. Mais voilà. Bisous, restez connectés. On est actuellement dans l'attente de Emma Bardio. Comment tu t'en sens? Franchement, super bien, pour être honnête. Je pense que je vais tchatcher là. Donc, l'ambiance est folle. Mais ouais, en fait, l'ambiance est sympa. Tout le monde est sympa et accueillant. Excusez-nous, madame. Voilà, c'est fun, c'est la vie. On croque la vie à pleines dents, quoi. Ça va être trop bien. Et on m'a offert, en tant que, du coup, un flux presse, un tote bag Romantasia avec des petits goodies à l'intérieur. C'est trop mignon. Vraiment, je vous montre tout en rentrant ce soir. C'est vraiment trop bien. Vraiment, les gars, c'est trop bien. C'est un super salon. Les gens sont adorables. Il y a vraiment tout. On se retrouve encore dans ce petit coin visiblement qui est devenu un peu notre QG. Écoutez, là on va partir à l'activité qui est l'escape game. J'en ai jamais fait ma vie. Moi non plus. En vrai, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et de ce qu'un peu ça va être. Qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être parce que vraiment j'en ai jamais fait. Je sais pas trop comment ça marche et tout. Ça va être trop bien. Ça va être un peu le bordel, mais pourquoi pas. À mon avis, je pense que ça va être le moment. Ça va être le moment. On a acheté des petits trucs au sein de Sweetika. J'ai acheté un badge. Moi, j'ai acheté un badge et un marque-page. On vous montrera tout ça. Pardon, c'est coupé la parole. On vous montrera tout ça, à mon avis, ce soir. Ouais. Avant de repartir, je pense, dans la voiture. Avant de la repartir, et puis je ferai mieux ce soir totalement. Voilà, pour vous montrer ce qu'il y a également dans le petit tote bag et tout. Ça va être trop bien. Les gars, c'est vraiment trop bien. Je vais essayer de vous filmer tout ça, et puis on va voir. Enfin, d'abord, on veut gagner. Mais oui, on veut gagner. Chill. Hello, on revient de l'escape game. C'était vraiment bien. Qui était vraiment très sympa.
Mis à part qu'on a failli casser des trucs, mais Sam, elle a commencé Mais à bon, chercher, elle a fait tomber un truc en en verre. fait, on nous dit ouais, il faut trouver des petits papiers et tout. Donc moi, je cherche, sauf que en fait, j'ai ouvert une petite boîte et le problème étant, c'est qu'il y avait des trucs en verre dessus. Dans la précipitation, j'en fais tomber un, mais tout va bien, un est cassé, donc ça va. Et le pire, Fatiguée, c'est Isabelle, un petit coup de que... barre. Ouais, un petit peu. Mais en fait, le pire, c'est que, pareil, il y avait en fait un truc avec un cadenas. Sauf que moi, j'ai fait quoi? J'ai voulu en fait l'ouvrir parce que je me dis, ah, mais attends, on peut l'ouvrir. Et après, ils m'ont dit, non, en fait, c'est pour la fin. Il y a un cadenas dessus. Voilà. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, C'est c'est super sûr. sympa, très poétique. Les filles avec qui on était étaient vraiment sympas et Très tout. sympa, Donc, ouais. Franchement, c'était très sympathique. Bon groupe, j'ai pas pu vous filmer parce qu'on était dans le truc, etc. Mais c'était vraiment bien. Non, franchement, c'était très très cool. Mais non, sinon, franchement, trop bien. Premier escape game. Oui, qu'on a premier fait. escape game, c'est vrai. Et franchement, le concept est vraiment sympa. Là, on était vraiment dans une petite pièce en fait. Ouais. Et il y avait voilà, plein de petits indices papier partout. Il fallait chercher un peu partout. C'était vraiment cool. Et on était toutes vraiment investies. Donc ça, c'était Ouais. cool. Donc voilà, franchement, C'est vraiment bien. On a très trouvé bonne assez activité. rapidement. Et voilà. C'était avant vraiment... midi, c'était vraiment parfait. Ah oui, ça faisait la petite pause loin du Ouais. bruit. C'était vraiment bien insonorisé parce qu'on n'entendait rien du tout de l'extérieur. Quand on est revenu, ça nous a fait bizarre. D'un coup, on a eu vraiment tout le bruit et tout. Mais non, franchement, c'était vraiment bien. Donc voilà, Voilà. nickel. Programme de l'après-midi, aller à l'atelier Strass sur Ouais. le livre. Et Tu vas puis, prendre quoi comme livre du coup? bah, Colmatch, je pense. Ouais, je pense aussi. Et puis voilà, et puis après, tranquille, après on aura un créneau 15-17 heures libre. Et puis on verra ce qu'on fait. J'aimerais bien faire encore quelques interviews et tout. Et Ouais. puis on verra bien. Puis voilà, ça sera la fin de la journée. Déjà. On a fait la moitié quoi. Oui. C'est passé super vite. Franchement, voilà. Les gars, on vient de participer à The Book Break, à leur jeu. Je viens de gagner un livre, Mafia Amour Secreta. Ah oui, Mafia Secreta par Victoria Albright. Écoutez, ce livre me tentait bien, il était dans ma wishlist. Je suis trop contente. Et Sam, qu'est-ce que t'as gagné? Moi, j'ai gagné une réduction de 20 € sur le camp que je veux. Donc, trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'était trop bien. Et je pensais m'être trompée sur le nom. J'ai fait, mais non, je ne suis pas trompée. En fait, c'est la prononciation apparemment qui est pas bonne. Bon, écoutez, quand j'ai eu la bonne réponse, chill. Incroyable, vraiment trop bien. Et le concept est trop bien, c'est 100% gagnant. En plus, j'ai l'impression, donc c'est génial. Il y a plein de trucs, etc. Enfin, vraiment, si vous connaissez pas les camps lecture de Léane dans le sud-ouest, franchement, foncez. Ils sont incroyables. Elle met à l'aise directement, même pour les plus timides comme nous. Et c'était incroyable. Vous êtes bien logés, vous êtes bien nourris. Vraiment, c'est trop bien. Et puis vous amusez, puis vous êtes avec d'autres lecteurs. J'essaierai d'aller l'interviewer tout à l'heure si je peux. Mais en attendant, voilà. Léane, si tu passes par là, on t'adore. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a pris à manger. Donc du coup, on va vous faire un petit débrief de cette matinée. Petit débrief, voilà. 8h30, hop, on arrive. Val commence du coup à faire ses petites vidéos et tout. Ensuite, on a commencé par aller du coup chez Justine, Rajou, pardon. Du coup, on a pris notre petit exemplaire de Colmatch, qui sont pas là, on peut pas montrer. Alors, écoutez, tout est à mes pieds. Bon, on montrera mieux ce soir. Là, pour soir. l'instant, on vous dit globalement quoi. Ah oui, là, les gars, tout est à des pieds. On a 2 tote bags remplis. Donc, j'ai une poche, j'ai un carton. Ouais. Il y a trop de trucs, remplis, bref. Du coup, donc j'ai fait mes petites vidéos, etc. On est parti voir du coup Justine. Et du coup, on a discuté un bon moment avec elle. Du coup, j'ai fait mon interview, etc. Après, on a fait un petit tour, etc. du salon. Oui. Je suis partie voir du coup Sandy Christine, donc autrice de Imperium in Valinda. Trop mimi, vraiment grave bonne énergie, très pétillante. Vraiment, c'est le genre de personne avec qui t'es vraiment à l'aise directement. Elle était vraiment trop mignonne, elle a répondu à mes questions avec grand plaisir. Et puis vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que chaque auteur que j'ai interviewé, il a vraiment donné des réponses, je trouve, très en adéquation avec eux-mêmes et avec la vibe en fait qui dégage. Et chacun a répondu avec beaucoup de... Ils ont pris vraiment l'exercice au sérieux, ils ont vraiment répondu avec tout leur cœur et tout ce qu'ils avaient envie de transmettre à travers la question. Donc j'ai trouvé ça vraiment super cool et je suis contente de moi-même en fait d'avoir pu poser les questions et d'être allée voir aussi les auteurs, etc. Et ça me faisait rire parce que certains regardaient du coup parfois la caméra, mais d'autres en fait me regardaient plus moi. Mais du coup, vraiment, c'était vraiment trop bonne expérience. J'ai vraiment grave kiffé. Il m'en reste encore une interview auteur. Et après, normalement, si je me l'attends ou pas,
Et ensuite, je voudrais interviewer quelques créateurs, etc. et les organisatrices du salon. Mais pour l'instant, je les ai pas trop, enfin, elles étaient pas trop en même temps et à chaque fois, j'étais un peu à droite, à gauche et elles aussi. Donc du coup, je sais pas trop si j'aurai le temps. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, moi à 10h, du coup, j'ai fait Emma Bardio. Trop gentille et tout. Je me suis sentie super à l'aise. Genre, j'ai bien papoté. Enfin, je trouvais que j'ai bien papoté quand même. Ensuite, on a fait le jeu de Léane, donc The Book Break, où en fait, il fallait du coup scanner un QR code, remplir un questionnaire, faire une photo avec le petit photobooth et poster du coup une story. Et ensuite, c'était du coup un système de roues à tourner et on avait une question. Et si on avait juste du coup, on remportait quelque chose. J'ai eu du coup 20 € de réduction sur un camp. Et Val, du coup, a remporté un livre. Moi, j'ai remporté un livre. Je suis trop contente. En plus, vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'avec mon book club, j'ai fait un atelier en novembre et que la lecture commune, c'était Saving Six. Et Ah oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, on est reparti avec un livre. C'était pas du tout prévu, mais en fait, elle nous a offert un livre. Et alors, j'ai toujours pas lu Shame on Me, les Boys of Tommen, alors que j'ai Bading 13 et Saving Six dans ma palle. Bah en fait du coup ça m'a fait rire que la question se porte dessus. Je l'ai toujours pas lu, mais du coup enfin après voilà, le but c'est que tout le monde soit gagnant dedans, donc du coup voilà. Mais du coup je suis trop contente, j'ai gagné un livre, j'ai gagné Mafia Secreta de Victoria Albright et franchement c'est un roman qui me tentait bien. Donc je suis trop contente, vraiment Plume en plus j'aime trop leur format, ils sont trop agréables. Ouais, finalement moi qui devais pas partir avec 43 livres, en fait finalement je suis partie avec le budget que je m'étais là pour l'instant prévu, en voulant acheter quelques trucs à droite à gauche. Et là, je voudrais juste aller voir les créateurs pour voir et tout, genre le thé, je voudrais trop tester. Et après, il y a les petites bougies, etc. Mais je verrai en fait avec le temps, avec ce que j'ai envie sur le moment. Enfin voilà. Globalement, je me prends pas la tête et en même temps, du coup, je crée du contenu, etc. Pas forcément à 100% comme je voulais. Il y a des trucs qui sont faits pour être vécus dans l'instant T. Il y en a d'autres qui sont faits pour être filmés. Et du coup, voilà. J'essaie à peu près vraiment de vous retransmettre vraiment le salon à travers ce qu'on vit, etc. Mais il y a des choses que je peux pas forcément montrer, genre l'escape game, etc. Mais quoi qu'il en soit, sur les stories Romantasia, etc. Il y a tout et je pense que tout sera à la une si vous souhaitez aller regarder. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a fait du coup l'escape game à 11h. C'était plutôt sympa, on était 5. C'était dans une petite salle. Et franchement, comme je disais tout à l'heure, en fait, on était toutes hyper investies. Donc c'était vraiment cool. Ouais. Et du coup, on a fait un dernier tour où toi, t'es parti voir du coup Lucy Jones. Oui. Et t'as fait ta petite interview. Et là, du coup, on est à la pause repas. Ah non, et avant ça, avant l'escape game, on est parti chez la petite créatrice. J'ai perdu le nom. On a acheté le badge. Sweetika. Du coup, moi, j'ai acheté un badge et un petit marque-page. On trace ce soir, mais c'était vraiment trop mignon. J'ai adoré son stand, c'était trop beau. Donc voilà, j'ai pris ça. Et maintenant, cet après-midi au programme, on a l'atelier Strass. Mais déjà, je me permets de s'aparter, mais Sweetika, franchement, elle fait des trucs magnifiques. Elle était en train de faire des choses à la main. Elle a un vrai talent. Enfin, il y a des gens, ils sont doués de tout, et là, c'est vraiment le cas incroyable. Elle est en train de dessiner, etc. Il y en avait qui m'intéressaient vraiment, mais bon, après, c'est forcément j'ai dit au début, le budget, c'est qu'il n'y a pas de budget, mais un peu quand même. Mais du coup, le but, c'est pas non plus tout dépenser, mais de pouvoir aussi repartir avec des souvenirs de créateurs, etc. Et là, c'est le cas, quoi. Donc, du coup, j'ai pris un petit badge, quoi, mais franchement, c'est super cool. J'adore. Son style est sympa, je trouve. C'est un peu un style qui change de ce qu'on peut voir un peu partout, je trouve, en tout cas. Et donc, du coup, cet après-midi, du coup, au programme, Strass sur livre pendant 1 heure. Et ensuite, on va finir de se balader. Hein. Mais ça va vite passer, je pense. Bon, 12h11, ça va, ouais. Il y a encore de la marche, sachant que ça finit à 17h. Après, les autrices font une pause entre midi et 2h, ouais. Et 14h. Alors, je sais pas si certains vont continuer quand même à recevoir des dédicaces, etc. Ou si tout le monde ferme, ça, je sais pas. Mais en tout cas, bien sympa. Vraiment, pour un premier salon ici, du coup, vraiment vers Bordeaux, c'est vraiment très chouette. Parce que c'est des salons qui sont comme ça très sympas, l'ambiance est vraiment bonne. On sent en fait qu'il y a une vraie aussi osmose entre celles qui ont créé ça, les organisatrices, mais aussi les bénévoles qui sont aussi leurs amis, leurs familles, etc. Enfin, on sent vraiment que il y a une volonté en fait de faire passer un bon moment, et tu sens que tout le monde en fait est très proche, etc. Et que ils prennent vraiment plaisir en fait à préparer tout ça, à être là pour elles aussi. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça se sent, puis voilà, c'était vraiment chouette. Tout pareil. Voilà, on va terminer de manger, de débriefer comme ça. Et puis pour la suite, hein, tout simplement. On se retrouve pour la suite. Je pense que quand le salon sera fini, le temps que le parking se vide et tout,
on fera un retour un peu sympa. Ça va devenir les débriefs voiture. En fait, ça va se transformer en podcast de voiture. On lance un nouveau concept. Ouais. Bisous. Bonjour Lucille, pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu peux nous présenter tes 2 bébés Long Story Short et Front Side Story en quelques mots? Alors, Long Story Short, c'est une romance universitaire entre Tilly, qui est étudiante en écriture créative et qui a quelques a priori sur la littérature de romance, et Griffin, Finn, qui est lui auteur de romance et qui va être son nouveau professeur. Et entre eux, l'alchimie est assez explosive. Et mon autre roman, Front Side Story, c'est une romance plus douce entre Cléo, qui vient de vivre une rupture qui l'a profondément marquée, et Dylan, qui a toute la pression parentale sur les épaules et qui du coup n'arrive pas à assumer réellement ses passions, et notamment une passion qu'ils ont en commun, qui est la comédie musicale, et qui va les obliger à travailler ensemble et à assumer un petit peu plus l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. On adore. Tes 2 romans ont des énergies très différentes. Entre l'écriture du premier et du deuxième, quelle est la chose la plus importante que tu as appris sur toi-même en tant qu'autrice? Que j'étais capable d'écrire un deuxième livre. Que vraiment, j'ai écrit le premier livre dans le cadre d'un concours. Donc il y avait la pression du délai. J'avais en plus à ce moment-là un bébé qui avait 6 mois. Donc j'étais à écrire un peu dès que je pouvais, etc. Et sur le deuxième, j'ai pu plus prendre le temps. Et notamment, j'ai écrit pratiquement la moitié du livre avant de me rendre compte que l'alchimie du personnage n'allait pas du tout. Et j'avais le temps de recommencer du début. Et c'est aussi pour ça que l'ambiance est différente, etc. C'est que le deuxième, quelque part, est plus posé. J'avais un plan, j'avais vu ce qu'il n'y avait pas du tout le premier, qui était vraiment à l'inspiration au jour le jour. Dans tes 2 histoires, le found family est évidemment présent et on s'y attache énormément. Si tu devais passer une soirée entière avec tes personnages, lequel serait le meilleur compagnon de fête et lequel finirait par s'endormir sur le canapé? Ryan est le meilleur compagnon. Ryan, c'est mon chouchou. Je sais, il est sous-coté, pardon, mais vraiment, il est sous-coté. On l'aime, Ryan, on l'aime. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment le golden retriever par excellence. C'est l'ami qui est toujours là, qui est toujours partant pour tout, qui a aussi ce côté très... Donc, il est un peu moins prompt à être ouvert d'esprit, notamment sur les copains de ses amis, mais je pense que faire la fête avec Ryan, ça doit être très drôle. Et c'est peut-être Dylan qui s'endormirait sur le canapé. Dylan, parce que Griffin, il serait parti depuis longtemps. J'adore cette réponse, j'adore. Est-ce qu'en tant qu'auteur, on s'habitue un jour à voir ces histoires entre les mains des lecteurs ou c'est toujours quelque chose d'émouvant? Je pense que ma réaction quand tu m'as dit que tu avais lu le tome 2 est assez parlante. Vraiment non. Enfin, moi, je m'y habitue pas. Je sais pas si d'autres personnes s'y habituent, mais moi, quand je vois les gens venir me dire j'ai lu ton livre, et les gens les ont annotés, ont mis des trucs, mais ça me fait toujours une émotion de fou. Et je pense que ça me le fera toujours. C'est la beauté aussi du métier, je pense. Tu es la marraine de cette édition de Romantasia. Comment as-tu réagi quand on te l'a proposé? Est-ce que c'était un de tes objectifs, un de tes rêves en tant qu'autrice d'être marraine d'un salon? Franchement, ouais. Ça fait partie dans mes petits trucs de cases à cocher dans qui ferait que un jour je me dis waouh, c'est moi qui ai vécu cette vie. Il y avait ça et quand elles m'ont proposé, j'étais vraiment très touchée, surtout que je les connaissais pas particulièrement les organisatrices, mais sur les réseaux, j'avais vu que Lise avait vraiment beaucoup aimé Long Story Short. Elle en avait beaucoup parlé autour d'elle et tout, et quand elle m'a proposé, je sentais que c'était vraiment parce qu'elle avait aimé le livre et tout, et ça m'a fait une grosse émotion. Ouais. Pour finir, ton parcours est incroyable. Tu as participé à un concours et tu as fini publié. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie d'écrire mais qui n'arrive pas plutôt à se lancer? Je pense que le conseil, c'est le plus basique du monde, mais c'est d'écrire. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans et j'écrivais des fanfictions et j'ai retrouvé quelques extraits. C'est épouvantable, mais à l'époque, il n'y avait pas de pression, il y avait pas, et je pense qu'il faut pas être pressé. Il faut pas se comparer ce qu'on écrit au roman publié, parce que quelque part, un roman publié, il y a eu un travail éditorial qui a été fait dessus, c'est souvent un 2e, 3e, voire 4e jet dans certains cas. Ça demande maturation, il y a des romans qu'on laisse poser. Moi, notamment, j'ai une sortie là cet été, qui est un livre que j'ai écrit il y a 4 ans et que j'ai retravaillé seulement l'année dernière, et entre-temps, j'avais énormément progressé parce que j'avais eu l'accompagnement d'éditeurs entre temps, etc. Et je pense qu'effectivement, j'en vois plein des gens qui me disent j'écris, mais c'est pas au niveau des trucs. Bah oui, mais c'est normal parce que vous voyez pas mes premiers jets, les gars. C'est écrire parce que la plume elle progresse à chaque ligne. C'est beau ça, je devrais écrire des livres. Merci beaucoup pour cette interview, Lucille. Merci à toi.
Coucou, on espère que vous allez bien. Du coup, on est quelque chose comme 3 jours plus tard. après le salon. Donc Sam a fait sa petite cascadeuse et au péage de l'autoroute, elle s'est, en fait, son genou a craqué de partout. Et c'est pour ça que je ne reviens qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui pour vous montrer en détail tout ce qu'on a eu. Et il y a pas mal de trucs, la team. En tout premier, je pense que je vais vous montrer, puisqu'il y a des choses qu'on a en commun, des choses qu'on n'a pas en commun. Donc je pense que je vais montrer les goodies que j'ai eu du salon, parce qu'il faut savoir qu'en tant du coup que influenceur presse présent sur le salon, en fait on trop mimi, ils nous ont offert en fait les goodies. Voilà, on a eu une petite poche en fait avec tout ce qui était proposé, donc c'est trop mimi. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y avait. En tout premier, nous avons du coup une tasse avec le logo du salon. C'est une petite tasse simple mais trop mimi, vraiment j'aime trop. Je suis une grande collectrice de tasses, j'adore. Voilà, j'en ai de toutes les formes, etc. Si je pouvais, j'en aurais plus, mais à force, le tiroir sature et ma famille également. C'est peut-être collectionneuse, effectivement. Écoutez, je sais pas, je suis dyslexique, on va mettre ça sur ce compte. Ensuite, je le compte dedans, mais on a eu toutes les deux du coup le petit pass un jour du dimanche. Trop mimi, j'adore. Voilà, c'était trop bien. Ça a été un crève-cœur quand j'ai enlevé. Vraiment, j'étais en mode, c'est fini. Et même le tatouage du coup éphémère n'est plus là. Je l'ai plus. Ce matin, le reste est parti, quoi. Tu l'as Trop déçu. Non. Ouais. Plus du tout depuis hier. J'ai également eu du coup l'affiche du salon. Elle est vraiment trop belle. Et derrière, vous avez du coup tous les auteurs qui étaient présents. Vous avez les horaires, etc. Donc trop bien. Avec également, en fait, du coup, le QR code pour réserver une place, etc. Enfin, c'était tout ce qui était, du coup, pour la com, elles en avaient mis partout. Et c'était trop beau. Vraiment, j'aime trop. Et ensuite, nous avons du coup le carnet de lecture Romantasia. Alors ça, c'est trop bien. Derrière, vous avez encore une fois leur logo. En fait, c'est un carnet blanc tout simple. Et dedans, un petit marque-page que Sam a également. Et derrière, vous avez évidemment les coordonnées de Romantasia, etc. Et ensuite, nous avons eu également un petit stickers. Trop beau. Vraiment, c'est trop mimi. Je sais pas encore où je vais le mettre. Évidemment, que serait un lecteur sans son fidèle tote bag? Rien, je pense, parce que du coup, il m'a servi toute la journée. Il est super grand et du coup, il ressemble à ça. Bon, je peux pas tout vous montrer. Attendez. Il est comme ça et il y a écrit là où les histoires enchantent et les cœurs se lient. C'est trop beau. Et derrière, du coup, vous avez le nom Romantasia. Voilà, c'est tout du coup pour les goodies. Franchement, c'est trop mimi, l'attention est adorable et franchement, voilà, trop bien d'avoir le tote bag, etc. Je suis vraiment trop contente. Et puis écoutez, on va passer du coup à tout ce qu'on a acheté, because il y en a pas mal. En tout premier, j'ai acheté du coup chez le Chaudron Buller, on verra pas bien, mais du coup c'est une créatrice en fait de potions et thé, et franchement j'aime trop ce qu'elle fait. Donc moi j'ai pris du coup le thé Dolores, donc c'est en fonction en fait de personnages de livres, de personnages de séries, de films, de plein de choses. Genre par exemple, pour vous dire, il y avait un thé Soda Pop, il y avait un thé Huntrix, il y avait aussi plein de personnages, etc. Donc c'était trop bien. Il y en a un autre qui est dans la cuisine parce que je l'ai offert à ma mère et c'était à base de gingembre, etc. Nous avons également du coup le thé Sassenach, je ne sais pas, qui se présente du coup comme ça. C'est dans des petits sachets du coup, et franchement j'ai hâte de tester des petits thés parce que franchement cette boutique me faisait énormément de l'œil. Et écoutez, je peux que vous conseiller d'aller voir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des sites, etc., des personnes qui étaient présentes sur le salon, qu'on est parti voir, etc. Comme ça, voilà, tous les réseaux sociaux, etc., enfin notamment Instagram. Mais voilà, comme ça vous aurez toutes les informations si certaines choses vous tentent. Et donc, le stand était trop beau. Le stand était trop beau. De toute façon, vous l'avez vu dans le vlog, il était magnifique. Tous les stands étaient trop beaux. Tout le monde a fait vraiment un grand effort d'univers, quoi. Ouais, et vraiment toute la décoration, etc. C'était vraiment fou. C'était vraiment trop beau. Donc, écoutez, si vous passez par là, les exposants, les bénévoles, tout, vous avez fait un taf de malade. Nous sommes également allés chez Sweetika. Donc, la carte se présente comme ça. Trop beau, vraiment. Et regardez-moi, vraiment, tout est dessiné à la main. C'est magnifique. Pareil, c'est du coup une illustratrice adorable en plus, qui plus est, et énormément talentueuse. Donc, nous, on a acheté des petits badges en fonction du coup des tropes. Donc, moi, j'ai pris la Cowboy Romance et Sam, elle a pris Grumpy Sunshine, évidemment. C'est trop beau, j'adore. C'est magnifique. Les couleurs et tout est vraiment trop beau. Vraiment, j'ai moi, adoré. En plus, j'ai pris un petit marque-page comme ça. C'était trop mignon. Présente également, il y avait l'atelier des Bounesses, je ne sais pas, oh pardon ça, mais elle fait du coup des bougies qui sentaient
divinement bon, qui était magnifique. C'est par rapport du coup évidemment à des livres, donc avec des senteurs différentes. Ça sentait dans tout le salon, c'était incroyable. On n'a rien acheté là-bas, mais je peux vous dire que vraiment je garde la carte sous le coude. Hein. Pareil, le stand était magnifique. Et en fait, tu passais devant, et enfin, obligatoirement, vraiment, ça embaumait tout le salon de base. Mais en plus, quand tu passais devant le stand, les odeurs étaient incroyables. Et pour le coup, il y avait beaucoup d'odeurs différentes, mais ça se mariait bien dans un ensemble. Ouais. C'est parce que des fois, il y a beaucoup, justement, de senteurs différentes, mais ça tranche avec tous les parfums mélangés. Là, franchement, tout était hyper harmonieux et tout. C'était génial. Et puis vraiment, chaque bougie avait vraiment sa senteur, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui prenne le dessus dessus. Enfin, vraiment, c'était un stand magnifique, un stand qui sent très très bon. Et la dame avait l'air juste adorable. J'ai également volé une petite affiche, Léane, si tu passes par là, du camp de lecture, du coup, The Book Break. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Elle a mis toutes les dates des camps qui vont, du coup, avoir. Il y a 6-10 mai, 14-17 mai, 4-7 juillet, 7-11 juillet, 15-22 août. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Vraiment, les personnes adorables, les bénévoles aussi. L'ambiance vraiment... est trop chouette. On est vraiment sur une ambiance hyper détente, conviviale et tout. Nous, on a passé une journée dans un camp, c'était vraiment trop bien. Et il y a vraiment ce truc de dépaysement, alors que pour le coup, on n'était pas si loin de chez nous, vraiment. Pas si loin, vraiment. Et franchement, non, c'est vraiment l'ambiance. Et puis, elle a ça dans le sang, je trouve. Vraiment, ça lui va trop bien. C'est vrai. Il y a cette volonté de partager, d'être avec les gens, de parler, d'échanger du coup, et de transmettre aussi la passion pour la lecture de personne en personne. Et ça se ressent, honnêtement. Ça se ressent. Donc voilà, franchement, si vous pouvez foncer, si vous ne connaissez pas The Book Break, parce que vraiment, Léane, on t'adore. Oui. En parlant de notre belle Léane, écoutez, j'ai gagné du coup au stand. Il y avait un petit jeu de la roue et en fait, vous preniez une photo avec le photobooth et en fait ensuite, vous postez ça sur les réseaux, vous remplissez un petit formulaire et en fait, vous pouviez tout simplement tenter de tourner la roue pour remporter quelque chose et moi, j'ai remporté un bouquin. Préciser que du coup, c'était une question à répondre, donc forcément avec l'univers des livres. Normal. Et si la réponse était bonne, en fait, il y avait un cadeau. Donc Val, du coup, a gagné un livre. Mafia Segreta de Victoria Albright et je suis trop contente, c'est de chez Plume du Web, ça me tentait énormément. Si je me trompe pas, c'est une mafia romance, tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis grave dans le mood un peu des dark romance, mafia romance, tout ce qui est un petit peu sombre en ce moment. Donc écoutez, voilà, j'ai trop hâte de le lire et puis de toute façon, je ferai un retour globalement sur mon Babelio, mon Goodreads et mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez des petites updates. Et du coup, j'ai joué aussi et j'ai gagné moins 20 € sur une prochaine réservation. Donc écoutez, franchement, j'ai regardé ça de plus près parce que, comme on vous a dit, c'était super sympa. Donc ça serait vraiment trop cool de pouvoir en refaire un cette année. Donc affaire à suivre, comme on dit. Nous avons également été sur le stand de notre belle Justine Brajou et on a également fait avec son petit bouquin un atelier strass dessus. Bon, les paillettes, la moitié n'ont pas trop collé parce que tout n'était pas on a sec. perdu certains strass. Mais bon. Mais écoutez, globalement, il y a la DA quand même. Donc voilà, on a acheté du coup toutes les deux un roman qu'on a adoré et c'est Cold Match. Du coup, c'est une histoire du coup de patinage artistique, notamment de danse sur glace. Et on a également eu avec une petite illustration, voilà, de nos deux protagonistes. Ils sont trop beaux. Voilà. Ça a été illustré par Aurore Payel, si jamais. J'espère du coup que vous verrez bien, mais voilà, on a mis quelques strass. Bon, il y en a pas mal qui sont tombés, je suis un peu dégoûtée, mais voilà. Ah oui, moi j'ai fait des petites fleurs, des petites fleurs dans les fleurs. Je suis également allée faire un petit tour chez Lucille Jones et j'ai fait signer du coup mon petit carnet, mais j'ai également été voir Sarah Fay. Donc voilà, j'ai fait dédicacer mon petit carnet et j'ai eu avec des petits goodies. Donc chez Sarah Fay, j'ai eu un marque-page de sa nouvelle romance que j'ai lue et que j'ai adoré, Fuji Love, et j'ai également eu une petite illustration. Ils sont trop mimi. Et chez Lucille Jones, du coup, j'ai eu un petit moodboard d'un de ses prochains romans et elle m'a mis Valentine, rendez-vous en août.
Du coup, moi, le matin, j'avais ma dédicace de Emma Bardujot et du coup, j'en avais 2 à faire signer, notamment, du coup, celui-ci que j'ai fini la veille au soir du salon. C'était vraiment trop bien. Du coup, j'ai eu des petites dédicaces. Ah oui, et j'ai eu un marque-page, je viens de me rendre compte ce matin. Mais j'ai eu un marque-page. Donc, celui-là, en fait, c'est le préquel de la duologie après Russienne, Italienne, Mafia. Voilà. Hop là, petite dédicace. Et là, pareil, j'ai eu ma petite dédicace. Trop cool. Et du coup, j'ai eu des petits... Du coup, pour Russian Mafia et Italian Mafia, j'ai pris 2 petits fanarts comme ça. Voilà. Donc, Sergei et Vitali, que j'aime pas trop, mais soit. Et là, on a du coup Sergei de nouveau. Et c'est trop drôle parce que moi, j'ai oublié, en fait, beaucoup mes lectures. Je sais pas... Enfin, bon, bref, j'ai peu de souvenirs. Mais là, quand j'ai vu, du coup, la petite cellule, là, je me suis rappelé de la scène. Donc, j'étais contente. Et ensuite, du coup, j'ai pris les 2 de Guild of Murderers. Celle-là, je l'aime trop. Elle est trop belle. Et celle-là. Ah, c'est ma fave, celle-là. Voilà, j'étais trop contente. Et moi qui suis très timide, je trouve quand même que j'ai quand même réussi un peu à parler et tout. Donc, j'étais plutôt contente quand même. Je suis allée voir Sandy Christine, vraiment. Je pense que, vu que Justine, je la connaissais déjà, vraiment, Sandy Christine, c'est mon coup de cœur du salon. Parce que, vraiment, ultra énergique, ultra pétillante comme personne. J'ai adoré discuter avec elle, puisque j'ai lu, du coup, récemment, Imperium Valinda. Et j'ai été trop investie dans ce roman. Donc, je l'ai acheté. Tada! Il est trop, trop beau, déjà. Voilà, il est magnifique. Une petite illustration. Regardez-moi comment ils sont trop beaux. Je sais pas comment on prononce celle qu'il a fait, mais c'est Géliart, il me semble. De toute façon, je vous mets tout vraiment dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai mis également, du coup, le petit marque-page avec évidemment le compte Insta, etc. de l'autrice. Mais attendez, ce n'est pas tout. Comme du coup, elle a été touchée par mes mots, etc., elle m'a offert sa box Romantaisie. Je n'ai pas ouvert, je vous attendais depuis 3 jours, c'était un calvaire. Je vous mets ici, normalement, vous m'entendez bien. Donc, écoutez, nous allons ouvrir cette box ensemble. Du coup, j'ai déjà vu un petit peu sur son stand de ce qu'il y avait dedans, elle l'avait écrit. Mais franchement, la team, ok. Ok, alors déjà, C'est beau. ça se présente comme ceci. Alors, elle m'a dit que c'était un gobelet qui normalement changeait du coup de couleur avec l'eau. Donc écoutez, elle a dit à tester, mais déjà c'est magnifique. C'est vraiment sympa. Hein. C'est trop trop beau, genre les personnages, genre je peux boire les personnages. J'ai la petite paille, j'ai une petite couronne. Elle est trop mignonne. Genre vraiment, ça me donne envie de la mettre sur ma tête. Ça m'intrigue. Oh, c'est carrément... Nous avons du coup une... Comme ça. Déjà, c'est trop beau. Au souverain des 100 royaumes, l'heure est venue par décret impérial. Vous êtes conviés à présenter un candidat de votre illustre lignée afin de concourir en votre nom lors de l'Imperium Valinda. Un seul vainqueur recevra la couronne impériale et la main de son Altesse impériale. Merci de faire parvenir votre accord scellé de magie avant la prochaine pleine lune. L'Empire compte sur vous, Sa Majesté impériale, Kalum Turnan. Les gars, c'est incroyable. Tout est écrit à la main. Regardez-moi ça. Même le papier, il est trop beau. Le papier est incroyable. Genre, tout est écrit à la main. Je trouve ça complètement fou. Vraiment, mais quel travail. Nous avons également une trousse. C'est trop beau. Là, il y a marqué « Visuellement, vous êtes exceptionnel. Intérieurement, vous êtes à couper le souffle. » Ah oui, alors du coup, j'ai une deuxième fois. Mais croyez-moi bien que je vais rentabiliser les illustrations à mort. Il va en avoir partout dans ma chambre, voilà, comprendre. Ça part sur mes clés. Regardez-moi ça. En mon âme et conscience, j'ai décidé de l'aimer éperdument. Putain. Là, du coup, vous avez la petite ligne et tout. Mais en plus, il est rose. Ça c'est pour les membres premiers du fan club. À moi. Oh la vache. Et nous avons... nous avons également... Regardez comment ils sont trop beaux, ils sont un peu petits. Ok. Là, nous avons du coup... Mais pour l'emmener partout. Tu sais, t'amènes un livre, c'est trop mignon. C'est une petite pochette et là il y a écrit « Le monde m'a arraché celle que j'aimais. Alors j'ai voulu arracher le monde car il n'y a plus de monde sans celle qui me fait vivre. » Vraiment, Livar. Parce que c'est pas fini. Et nous avons également un plus gros. Du coup, on a le plus gros avec exactement la même chose du coup que le plus petit. C'est incroyable. C'est amazing la team.
Je suis ultra reconnaissante. Vraiment, moi, j'ai juste donné mon avis sur un livre et puis ça a fini comme ça, quoi. Je suis fan. Big love sur toi et vraiment, allez tous lire Imperium Invalida parce que c'est un gros banger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà la team, c'est terminé, fort heureusement parce que la carte bleue a déjà bien chauffé, mais c'était vraiment incroyable, le salon était vraiment bien. J'ai adoré l'expérience, même en tant que du coup, même le côté presse ou quoi que ce soit, je me suis pas sentie un moment obligée de faire quoi que ce soit. C'était vraiment hyper libre, on est venu nous voir pour savoir comment ça allait, etc. Donc non, c'était vraiment chouette. J'ai pas fait autant de choses que j'aurais voulu, mais je sais aussi que j'ai fait de mon mieux en fonction du moment aussi présent. Puis j'espère aussi que les interviews avec les autrices vous plairont. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas forcément, mais en tout cas, c'était vraiment une bonne expérience de salon. Et puis en avoir un quand même près de chez nous, ça fait plaisir. Parce que mine de rien, c'était qu'à 50 minutes. Donc c'est quand même plus simple que d'autres où c'est beaucoup plus loin. Voilà, les organisatrices étaient sympathiques, du peu qu'on les a croisées, parce que les pauvres, elles étaient un petit peu, partout. Les auteurs étaient sympas, on sentait qu'il y avait vraiment une ambiance même assez fraternelle entre les auteurs, parce qu'en fait, tout le monde parlait avec un peu tout le monde. Donc voilà, non, c'était très chouette. Franchement, s'il y a une autre édition l'année prochaine, je pense qu'on ira avec plaisir. La seule chose, moi, de mon côté, c'est que je commencerai à lire les auteurs un peu plus tôt, parce que cette année, j'ai pas eu le temps. Et du coup, c'est vrai que j'aurais aimé découvrir un peu plus d'auteurs en amont. Très contente, en tout cas, de ce salon. Voilà, désolée, je suis un peu fatiguée là, je pense que ça se voit. Mais voilà, en tout cas, c'était très cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo qui, j'espère, arrivera très vite. Bisous!